Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode numéro 108 de Dragon Ball Super. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode-là? Tu viens de le voir et tu regardes ma review. Peut-être que tu n'as pas encore vu l'épisode et tu regardes ma review, donc tu vas être au courant de ce qui s'est passé dans cet épisode-là. Rappelez-vous, lors de la vidéo qui parlait de la preview de cet épisode, ouais, ça fait beaucoup de review, preview, t'es un peu perdu, mais adapte-toi. Pour avoir Freezer en danger, c'est dans l'illusion. En tout cas, pas face à Frost. Vraiment, j'en suis convaincu à 99% que le vice de Freezer, comparé à celui de Frost, c'est de la gnognotte. Et il y aura, je pense, dans cet épisode-là, la trahison dans le dénouement final. À la fin du combat, alors qu'on va penser que c'est voilà, qu'il y a toujours cette rivalité entre l'alliance des F contre Gohan, l'un des deux F, c'est-à-dire Frost et Freezer, va trahir l'autre. Et nous, dans cette preview, on veut nous montrer que ça va être Frost qui va trahir Freezer. Surtout dans cette image, lorsqu'on voit Freezer de dos, et comme par hasard, Frost qui commence à charger son ki pour lui lancer un genre de laser. Quoi qu'il en soit, moi je vois bien Frost être éliminé dans le prochain épisode. J'avais dit, selon moi, que Freezer et Frost ont bien sûr tenté une alliance, et ça on le savait, mais que l'un des deux allait trahir l'autre, car chacun doit tirer un petit peu à son avantage les choses. Et dans cet épisode-là, regardez bien certains petits détails, comme par exemple lorsque Frost intervient aux côtés de Freezer et qu'il voit Gohan en danger, on y voit d'abord Freezer qui dit à Frost: vas-y, va l'attaquer, je te laisse aller l'attaquer. Mais Frost ne fait pas confiance à Freezer, donc il lui dit: va donc l'attaquer pour me prouver en gros que tu es de mon côté, qu'on est en alliance quelque part. Et Freezer a donc été. Donc déjà on y voit le manque de confiance qu'il peut y avoir entre les deux, étant donné qu'ils savent tous les deux que ce sont des escrocs, des vicieux, des méchants. Et là en plus de ça, Frost, on le voyait préparer sa petite boule, son laser pour se dire: est-ce que je l'attaque ou pas encore? Il était attentif à ce que Freezer allait faire. Mais les amis, ça c'est quelque chose que j'avais prévu dans la preview de cet épisode-là, dès lors qu'on avait vu Frost qui préparait un petit peu son laser. Ça se voyait que il voulait attaquer, je pense, Freezer. Les amis, j'avais dit dans ma dernière vidéo que Frost allait attaquer Freezer, que Freezer allait se retourner contre lui et le terminer, l'éliminer, et peut-être même que les deux de cette chamaillerie seraient éliminés par Gohan. Et donc, il s'est passé un petit peu ce que j'ai dit. Et j'expliquais aussi surtout que Freezer, en termes de malice, de vice, d'escroquerie, il est au-dessus, mais largement au-dessus de Frost. Et il y a des gens qui sont venus me dire: mais t'es fou quoi, mais Frost il est quand même plus vicieux. Bien entendu, Freezer est plus fort, mais Frost est plus vicieux. Non, 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 non les amis, ce n'est pas parce que Frost s'était fait passer pour un gentil aux yeux de certaines personnes qui ont été naïves que celui-ci est plus vicieux que Freezer, non. Freezer, je vous l'ai dit, Freezer aujourd'hui, en termes de réflexion maléfique, c'est vraiment le summum. On ne peut pas avoir ce vice et cette réflexion, et il nous prépare des choses. Il nous réserve des choses incroyables, parce que, ok, dans cet épisode-là, il a donc profité et il a éliminé Frost. On pensait qu'il se battait avec Gohan, mais c'était calculé, parce que dès lors qu'il a mis le premier coup à Gohan, il a fait exprès de ne pas le mettre, de ne pas donner un coup puissant pour que Gohan se rende compte qu'il y a quelque chose. Il y a eu un petit regard, et Gohan étant intelligent, et Freezer étant aussi très intelligent, Freezer, j'ai envie de dire que c'est un surdoué dans le mal. Ça veut dire que c'est un petit peu le Gohan, parce que le Gohan c'est l'intelligence, etc. Mais Freezer c'est dans le mal. Et on a pu voir que celui-ci a préparé les choses. Et le fait aussi de voir que ça en a l'air d'être un ami, même en fin d'épisode, on a pu constater que celui-ci, limite, il était du côté de Gohan, en paix, il a dit vas-y, bonne continuation, et il est parti. Il a des plans. On est sûr et certain que celui-ci a désormais des plans. Et c'est vrai que Whis, ou je sais plus qui nous l'a rappelé, que si il reste le dernier sur l'arène, il aura un vœu à faire avec les Super Dragon Ball. Et là, il y a eu quelque chose qui a été évoqué, qui est flippant, c'est de pouvoir, par exemple, tuer le Akaishin. De pouvoir demander qu'un Akaishin meure. Pourquoi un Akaishin mourrait, selon sa demande? Pour ne plus être en danger en cas de rébellion et que personne ne puisse réellement le désintégrer. Il a des projets. Imaginez qu'il veut même se mettre à la place d'un Akaishin. De toute manière, quand t'as un Freezer à tes côtés qui ne te fait pas de mal, c'est qu'il va te faire du mal d'une autre manière, mais qu'il a prévu son coup. Quoi qu'il en soit,
Freezer, dans cet épisode-là, il a éliminé Frost. Il l'a sorti, il lui a utilisé d'un vis en lui disant, genre il l'entraînait un peu, il disait cette transformation, ceci, cela, mais il ne faut jamais faire confiance à personne. Boum. Et ce qui s'est passé, parce que là on va basculer maintenant avec Frost, et ce qui s'est passé d'incroyable, ce que Zeno a fait, c'est que Frost, il était tellement haineux d'être éliminé qu'il a essayé tu vois, il avait la haine en lui. Il a tenté de limite faire une boule à Freezer en étant éliminé. Ça veut dire que t'es éliminé, t'es sur le banc et tu tentes d'intervenir sur l'arène. Et là, le règlement a failli être rompu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il allait lancer la boule, Zeno l'a désintégré, les gars. Il a désintégré Frost. Il ne fait plus partie. Il est plus là. Et là, je me suis dit, mais attends. Zeno, en fait, c'est pas non plus qu'un petit gosse qui... Non, Zeno... Quand tu réfléchis, tu vois la rapidité à laquelle il élimine un univers. Donc un seul personnage, il te l'élimine d'une levée de main en une demi-seconde. Voilà, j'ai envie de dire Frost n'est plus. Voilà, il avait des projets, il n'est plus, tout simplement. Et c'est là que ça nous montre un petit peu, encore une fois, le fait d'être carré et de respecter les règles, d'où l'importance aussi de ce tournoi. Et aussi, j'ai envie de dire que cette rébellion qu'on pouvait un peu imaginer dans le passé, en se disant il va y avoir une rébellion contre un tel ou un tel de nos participants, bah si Zeno n'est pas en accord avec cette rébellion, il peut rien avoir, parce qu'en 2 secondes, tu sautes. Maintenant, je suis aussi dans une théorie qui me dit, les mecs qui sont désintégrés, on ne les voit pas genre... brûler un peu comme le Hakai, tu vois, quelque chose qui t'élimine réellement, on voit quelque chose de désintégré. Mais désintégré, peut-être, peut t'emmener dans quelque chose d'autre. Imaginons que toutes les personnes aujourd'hui qui ont été retirées par Zeno sont dans un monde vide. Un petit peu comme celui-ci, mais dans une bulle dans laquelle, à chaque fois qu'il élimine quelqu'un, il apparaîtra là-bas. Peut-être que ce n'est pas réellement la mort en soi. C'est juste une petite théorie. Maintenant, on va revenir dans cet épisode sur certains détails parfois dérangeant, c'est le Yardrat et Gohan. Alors, le Yardrat en soi, on n'a rien appris de lui et il est disqualifié. Freezer en a profité, il l'a sorti, mais pourquoi nous ramener quelque chose qui attire notre attention, dont on peut avoir des informations, quelque chose de super intéressant dans une histoire, nous ramener quelque chose pour l'éliminer comme ça, sans nous donner des informations. Donc peut-être qu'il y aura une discussion encore avec lui, mais en soi, on ne connaît pas. C'est un personnage qui, à mes yeux, était censé apparaître uniquement d'un univers jumeau à l'autre. Et nous, on connaît l'univers 7, il en existait des Yardrats. Donc je me dis, s'il n'est pas de l'univers 7, ce qui collerait, c'est l'univers 6. Et là, le mec, il n'est ni de l'univers 6, ni de l'univers 7. Et pas d'infos, salut. C'est quand même triste et dommage, je trouve. Mais je pense peut-être que soit dans le manga, on aura des informations qui ne sont pas données dans l'animé, soit après, mais s'il n'y a pas, c'est grave à mes yeux. Autant ramener un nouveau perso et ne pas nous ramener quelque chose qui nous attire l'attention pour nous la rejeter après. On va parler maintenant un petit peu aussi de Goku qui combat Brian, machin, là, mais à un moment donné, c'est quand qu'il se termine ce combat? Moi, Brian Château, là, elle me saoule. Ok, pouvoir de l'amour, on évoque un univers ou quelque chose de positif en elle qui est un petit peu, au lieu d'être la force qui est néfaste, et ben c'est une force positive, mais une force positive qui... C'est bon, calme-toi, faut la sortir elle, ça y est, moi j'en ai marre là. Bon, ok, certains trouveront des choses sympas, mais c'est bon. On va pas non plus creuser 56 ans pour... c'est bon, salut, au revoir, Brian. Et maintenant, Gohan, qui reste faible. Mais quand je dis qu'il reste faible, c'est pas parce que demain ou après-demain, il va se transformer face à un ennemi qui va être super puissant et qu'on va dire « Ouah, Gohan, oui, d'accord ». Mais Gohan... c'est quoi ce délire face à un Yardrat? Gohan, là, c'est un mec dans sa vie, il s'est tapé contre Cell. C'est un mec, il s'est battu contre le bout qui avait absorbé Gotrunks. C'est un Gohan qui a quand même éveillé son potentiel. Donc ok, même quand il n'est pas transformé, il a quand même une science du combat, il a quand même une puissance, c'est un Saiyajin. Il lutte et il se fait martyriser par un Yardrat. Juste avant, j'ai été sali de voir un autre truc. Il se battait contre un robot, mon gars. J'ai vu, il lui a lancé un genre de super Kamehameha. Regardez la hauteur, la taille du Kamehameha qu'il a lancé.
il ne s'est rien passé limite. Ce tournoi parfois vient pour salir un peu des choses qui sont belles. Un gros Kamehameha de Gohan avant, quand il était aussi épais et grand, c'était un truc de fou. Ça détruisait je sais pas quoi. Là, t'es face à Jean-Jacques le robot de Tiji ou je sais pas quoi, t'arrives même pas à lui faire un dégât. T'as dû t'enfuir. Et là, ne me trouvez pas d'explication, s'il vous plaît, je ne veux pas d'explication à ça. Qu'on me dise que le robot, il a la puissance de je sais pas qui. Non. Arrêtez. C'est quand même grave aujourd'hui de voir un Gohan autant en danger. Parce que, ok, aussi, on va m'utiliser l'exemple de me dire que Gohan contre Freezer, c'était calculé. D'accord. Mais avant Gohan contre Freezer, il y avait Gohan contre le Yardrat. Donc si Freezer n'intervenait pas et que Gohan ne se transformait pas en éveil potentiel, je sais pas quoi, ça veut dire que Gohan, en gros, il allait se faire martyriser. Alors que Freezer, lui, il a assumé comme un homme. Et lui, Freezer, je le mets aussi dans les trois maintenant. Hein, Muten Roshi, Tortue Géniale, C17 et Freezer qui sont à la hauteur de ce qu'on veut voir réellement dans ce tournoi. Les trois là, ils ont été à la hauteur. Mais Gohan, Goku, même si je sais que Gohan, ils vont nous le réveiller dans quelques temps, mais ne nous l'endormez pas face à des trucs minables. Un Yardrat, Krillin est meilleur qu'un Yardrat aujourd'hui normalement. Et on peut me dire que le Yardrat, il s'est entraîné, hein, c'est un mec qui maîtrise uniquement la téléportation et des petites boules par-ci par-là. Et dans un tournoi comme par hasard, parce que c'est le tournoi de l'univers, de je sais pas quoi des univers, eh ben on décuple les puissances de certains personnages sans réellement... Tu vois, pour moi, c'est des trucs très incohérents de voir tout ça. J'ai bien aimé aussi les petites discussions qu'il y a pu avoir avec certains Akaishin qui ne participent pas avec leur univers à ce tournoi, parce que la note de leur univers est bien plus élevée, donc eux, ils participent pas, et ils sont en train de juger et de regarder ce qui se passe. Ils supportent même un petit peu quelque part. Il y en a une qui était pour Brian Chateau, qui appréciait son style et sa manière d'être. D'un autre côté, il y a un Kaioshin qui a dit « Peu importe quel est l'univers qu'il va perdre, c'est un mauvais univers en soi parce qu'ils sont moins bien notés. » Vraiment, on y voit toutes les facettes, toutes les personnalités, c'est sympa. Il y a celui aussi qui se dit oh, « Purée, si notre univers avait participé, ce serait chaud, ce serait dangereux pour essayer de montrer un petit peu l'importance de ce tournoi en soi. » Mais vraiment, ce qui a un petit peu choqué, chose que j'attendais pas, c'était vraiment Zeno qui désintègre totalement Frost. Il a pas blagué, il n'y a pas de sentiment. 2 secondes, le mec il a voulu... être hors des règles, salut. Donc là les amis, vraiment cet épisode en soi, même si au début il m'a un peu dérangé parce que je m'attendais directement à voir du Gohan, du Frost, du Freezer, comme d'hab sur la fin on s'est rattrapé avec beaucoup de mystère. Que veut faire Freezer? Et imaginez, moi franchement j'en ai envie, que on puisse lancer un prochain arc après, si Freezer a le droit à son vœu avec les Super Dragon Ball. Imaginez franchement que Freezer donne son vœu. Je sais pas... un truc de malade, parce que lui, forcément, Freezer, ce qu'il veut, déjà, c'est être ressuscité, si son univers gagne. Si ce n'est pas lui en soi, parce que Freezer, il a tout préparé dans sa tête. Regardez le côté malsain et surdoué du côté maléfique, j'ai envie de dire. Freezer, si son univers gagne, par exemple, que lui perd, mais que son univers gagne, il sait que Goku lui a promis d'être ressuscité. Il se dit que s'il prend lui-même les Super Dragon Ball, il aura un autre projet pour lui, c'est-à-dire détruire ce qui peut être néfaste pour lui, pour ses futurs projets à l'avenir. Donc là, en soi, il n'a même pas d'intérêt à détruire les gens de son univers. Et c'est un petit peu ce que j'avais dit la dernière fois. Autant il n'a aucune attache, et en cas de désespoir, il pourrait être en mode kamikaze pour tuer les siens et qu'il ne reste personne, parce que s'il meurt, autant mourir avec avec tous ceux qu'il déteste. Mais à chaque moment où il aura un petit espoir, je pense qu'il gardera les siens. Même si Krillin et les autres sur le banc, ils ont un petit peu tous flippé, il y a de quoi, mais pas réellement maintenant. Freezer, là, il y a des intérêts pour lui. Et tant qu'il y a des intérêts pour lui, il ne va pas s'occuper à perdre ses intérêts. C'est pour ça, à mes yeux, qu'à la fin, il a l'air d'être du côté de Gohan et qu'il continue sa route. Parce que ça va dans son sens. Dès lors que ça n'ira pas dans son sens, là, il y aura du danger. Les amis, n'hésitez pas à tuer les likes pour cette vidéo de la review Dragon Ball Super. N'oubliez pas de vous abonner aussi, parce que tous les jours, il y a des désabonnements. Maintenant, des désabonnements bug. Parce que la majorité de ceux qui sont désabonnés viennent me le dire. Ils me disent « Bizarre, j'étais désabonné, je voulais pas. » Donc arrêtez de venir me dire « Oui, mais peut-être que ton contenu ne plaît plus. » Oui, peut-être. Mais si les gens viennent me dire que non, lâchez vos commentaires aussi. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.